Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain-Love René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'université d'Orléans, dans le Loiret, en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours de droit, et notamment du Code de procédure civile, livre premier, dispositions communes à toutes les juridictions. Nous allons voir le titre premier, dispositions liminaires. Chapitre premier, les principes directeurs du procès. Section 1, l'instance. Article 1, seules les parties introduisent l'instance. Or, le cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elles ne s'éteignent par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Article 2. Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et les délais requis. Le juge veille au bon déroulement de l'instance. Il a le pouvoir d'impartir les délais et d'honorer les mesures nécessaires. Maintenant, nous allons voir la section 2, l'objet du litige. En effet, l'article 4, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Article 5. Le juge doit se prononcer sur tout ce qu'il est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Section 3. Les faits. À l'appui de leurs prétentions, en article 6, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Article 7. Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prétendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions. Article 8. Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de faits qu'ils estiment nécessaires à la solution du litige. Section 4. Les preuves. Article 9. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Article 10. Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. Article 11. Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf au juge, à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui en enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin, sous la même peine, la production de tout document détenu par des tiers, s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Section 5. Le droit.
Article 12. Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut pas changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord, expressent et pour le droit dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable, compositeur, sous réserve d'appel, si elles n'y ont pas spécialement renoncé. Article 13. Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'ils estiment nécessaires à la solution du litige. Section 6. La contradiction. Article 14. Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Article 15. Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Article 16. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés, d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Article 17. Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. Section 7. La défense. Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire. Article 19. Les parties choisissent librement leurs défenseurs, soit pour se faire représenter, soit pour se faire assister, suivant ce que la loi permet ou ordonne. Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes. C'est l'article 20. Section 8. La conciliation. Article 21. Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. Section 9. Les débats. Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'il ait lieu en chambre du Conseil. Article 23. Le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties. Si l'une des parties est atteinte de surdité, le juge désigne pour l'assister par ordonnance non susceptible de recours un interprète en langue des signes ou en langage parlé complété, ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Le juge peut également recourir à tout dispositif technique permettant
de communiquer avec cette partie. Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable si la partie atteinte de surdité comparaît assistée d'une personne de son choix à mesure d'assumer la communication avec elle. Section 10. L'obligation de réserve. Article 24. Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer même d'office des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ces jugements. Chapitre 2. Les règles propres à la matière gracieuse. Article 25. Le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige, il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle. Article 26. Le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n'auraient pas été allégués. Article 27. Le juge procède même d'office à toutes les investigations utiles. Il a la faculté d'entendre sans formalité les personnes qui peuvent l'éclairer, ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par sa décision. Article 28. Le juge peut se prononcer sans débat. Un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier de l'affaire et s'en faire délivrer copie s'il justifie d'un intérêt légitime. J'en ai terminé et je vous en remercie.